Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble, non pas une carte, mais une petite boîte de rangement. Ça sera pour ranger, c'est une boîte qui va faire 15 cm à peu près. Vous savez, c'est pour ranger les cartes, parce que on en fait des cartes, mais il faut savoir les stocker. Donc on va en faire une ensemble. Je peux pas vous montrer de prototype parce que j'en ai pas, voilà. Je me suis dit, allez on va faire ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Donc pour ça... Et moi je vais prendre j'avais 2 blocs, donc dans mes 2 blocs j'ai pris du vert, vous voyez, ça sera des grandes feuilles, parce que pas forcément besoin de grandes feuilles, hein, mais j'ai pris surtout parce que c'est du papier épais, il fait 270 grammes, et comme c'est pour une structure, comme c'est pour une boîte, c'est une structure, donc je voulais quelque chose d'assez épais, le papier, parce que après, bien sûr, moi je vais décorer avec ce papier là. Bon, je pense que ça devrait le faire, oui, c'est pas mal, voilà. Je pense que ça sera du vert, parce que j'aime beaucoup. Voilà, on sera dans le vert. Hop, donc voilà. Donc, après, on peut prendre un papier moins épais en grammage. Parce qu'il nous faut il nous faut 24 cm et demi de long et 23,5 à peu près. Donc voilà, on peut le faire sur du papier plus fin, mais bon, moi je veux que ça se tienne, donc je vais prendre du papier épais. Bon, après, j'ai plus beaucoup de choix en couleur, hein, donc il me restait assez en vert, donc voilà, ça sera du vert. Donc tout vient de chez Action, le papier. Donc j'ai pris celui-là parce que j'aimais bien. Puis avec le vert, je me suis dit, on peut trouver quelque chose de pas mal avec du vert. Hop. Quelque chose comme ça va assez bien. Je veux quand même 2 feuilles parce que celui-là j'aime beaucoup aussi. Si j'ai 2 feuilles, vous voyez, quelque chose qui ressorte un peu, voilà. Donc il n'y a pas besoin forcément, voilà. Donc on va déjà en prendre une. Alors on va faire la première partie de la boîte ensemble, la deuxième aussi, hein. Mais parce que en fait je vais vous mettre le tracé, le schéma sur une ardoise, et que l'ardoise elle est assez grande que pour que ce soit lisible, je l'ai fait que sur un seul côté à la fois. Donc, c'est une feuille il nous faudra un premier papier qui fait 16 cm par 24,5 sur cette feuille. Alors, sur les 24 cm, on fera un premier pli à 8,5. Donc, c'est une boîte qui va faire 8,5 de hauteur par 15 de largeur. Donc, et un deuxième pli à 23,5. Dans le sens des 16 cm, il nous faudra un pli à 1 cm et un pli à 5 cm du bas. Voilà. En fait, j'ai déjà fait un prototype, hein, mais je l'ai transformé le prototype. Voilà. C'est pour ça que, en fait, moi, j'en ai fait un rangement. Vous voyez? En fait, c'est la même boîte, on va faire la même boîte. Sauf que moi, j'ai fait des compartiments après dedans pour ranger mes scotch et ma colle. Voilà. Et puis un truc qui traînait sur mon bureau, parce que j'en ai un peu marre que ça traîne. Mais on peut s'en servir pour ranger les cartes. Donc après, vous voyez, pour ranger des cartes, c'est suffisant. Ça permet de le stocker. Ou même des petites chutes de papier. Voilà, s'en servir. Donc après, si vous voulez faire des petits compartiments, moi j'ai coupé des petites bandelettes de 5 cm, fait un pli à chaque côté. Et puis voilà. Donc vous voyez, ça se tient très bien. C'est du papier en 270 grammes. Que j'ai après mis du papier à l'intérieur et à l'extérieur pour la décorer. Et ça tient très bien. C'est assez costaud. Donc en fait c'est la même boîte qu'on va faire, sauf qu'après on peut la transformer et en faire autre chose. Mais après dans le principe, moi c'était pour ranger les cartes, surtout parce qu'on en accumule, mais après ça peut servir plein de choses, on peut en faire vraiment plein de choses. Donc voilà, hop, donc, et après on va refaire un pli sur la partie des 16, là on va faire un pli à 7,5, ça sera une première languette, et après tout ce qui est un petit peu colorié, c'est tout ce qui a des traits, c'est tout ce qui va être coupé. Là ça sera 5 cm, 4 cm, on fera un biais. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, si on suit les étapes, ça va vite. Donc voilà, donc on va prendre notre première feuille, et on va la couper. Hop. Donc on a dit 24,5. Je sais pas si c'est le printemps ou qu'il fasse beau, mais j'ai envie de ranger. Donc je me suis décidé de faire du rangement. Et pour faire du rangement, bah, je me suis dit autant le faire en scrap. Hein.
sur les 16 cm, je vous ai dit. Donc voilà. Alors, sur les 16 cm, on va faire notre pli à 1 cm en haut. Oh, attendez. Oui, 1 cm. Hop. On va retourner la feuille. Comme ça, on va la prendre de l'autre côté. Comme ça, on prend le bas et on se met à 5 cm. Et là, on fait un pli. Donc, ça nous fait un pli à 1 cm et un pli à 5 cm du bas. Maintenant, on va prendre la feuille sur les 24 cm. On va faire notre pli à 1 cm. Attendez. Donc, on a un pli à 8,5 et l'autre, donc à 8,5. Ça. Parce que je regarde l'ardoise en même temps. Hein. 8,5. Et le deuxième trait à 23,5. Donc voilà. Alors là, on a notre pli. Notre pli à 8,5 et notre pli à 23,5. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien cette fois-ci, parce que j'ai des petits messages me disant qu'on ne voyait pas. Donc oui, des fois, j'appuie pas assez, mais je veux pas non plus trop abîmer le papier. Donc c'est pour ça. Donc là, on va faire un pli sur jusqu'au trait de pli. Là, vous voyez, on a le croisement. Là, on va faire un trait à 7,5. Donc là, vous pouvez couper en fait. À 7,5, vous coupez jusqu'au trait de pli. Soit vous faites le tracé, soit vous le coupez. Si vous faites un trait, après, vous pouvez le couper au ciseau. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je suis sûre de ne pas couper le... Donc, à 7,5, on se met. Donc, là, j'ai fait le trait à 7,5. Donc, voilà, 7,5 et notre pli à 8,5. Donc, on va travailler sur cette partie-là, ici. Donc, on va prendre une règle et un crayon à papier. Oui, je sais, j'aime beaucoup le crayon à papier et la règle en ce moment. Donc, on va partir du trait de pli à 8,5 qui est ici. Et on va travailler sur la gauche. Alors, on va partir, on va marquer un trait à 5 cm sur la gauche, sur le trait de pli en fait, qui est à 5 cm, vous voyez. Donc là, on prend notre angle et on va aller sur la gauche. Bah, pour moi, c'est la gauche. Donc, hop, et là, en fait, de l'angle jusqu'au trait, il y a 5 cm. Et on va partir du trait de 1 cm et en dessous on va compter 4 cm et on fera un trait. Donc là vous avez le trait de pli là, qui est ici. Hop. Et là il y a le trait de pli. On compte 4 et on fait une petite marque. Et on relie les deux marques. Les deux petits traits qu'on a fait, on les relie. Donc ça va vous donner un trait qui est là. Hop, qui va. Donc ensuite, on va venir couper. Hop. On va venir couper l'angle qui est là. Le carré qui est là, le rectangle qui est là, jusqu'au trait de pli à 7,5. On va venir couper ce qui est ici, le petit carré et le côté. Voilà. Donc, je coupe, on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé.
ça va vous donner ceci. Donc maintenant, on va couper au niveau des petites languettes. Donc vous voyez, on a la petite languette qui est là et la petite languette qui est là. Donc on va biseauter un peu les angles. Pour que la finition soit plus jolie quand même. Donc on a 3 languettes. Donc voilà, donc vous voyez, donc la première languette qui est ici. Oui, et pour moi il est en fin de journée, j'ai le soleil, hein. Alors j'espère que vous verrez assez. Et là, du coup, ça nous fait 2 languettes. Attendez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, hop, je vais marquer les premiers plis. Donc les petites languettes, on les rabat vers l'intérieur. Donc voilà, si vous voyez, après ça va venir se coller juste ici. Donc ça sera le devant de notre boîte de petits rangements. Et vous voyez, donc là on va faire le deuxième côté. Donc je vais fermer le volet parce que sinon on verra rien. Donc voilà, donc j'ai fermé un de mes côtés, on verra mieux. Donc vous voyez, ça c'est le devant de la boîte. Donc maintenant on va faire le deuxième côté. Donc le deuxième côté, en fait le fond sera 2 fois comme ça. On va faire 2 fois le même rectangle. Ça va le renforcer. Donc, hop. Donc pour le deuxième côté, il nous faudra un morceau de papier qui mesure 23 cm,5 par 18,5. Sur ce papier, on fera un premier pli sur les 23 cm,5 à 15 cm. Dans les 18,5, on fera un pli à 8,5 à partir du haut. Après, on aura un pli à 16, comme tout à l'heure, pour faire la petite languette. Ça sera coupé. Là, on va faire, comme tout à l'heure, le biais pour faire le deuxième côté de la boîte. Vous voyez, qui va venir ici. En fait, on va faire le côté là et le fond et on aura un double fond là. Donc voilà, on va faire ceci. Et puis la boîte, après, on aura juste à coller et à décorer. C'est pas une boîte qui est compliquée en soi. Donc, on a dit 23,5. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez prendre des feuilles classiques, moins épaisses. Mais moi, je voulais vraiment un grammage qui tienne. Donc, après, il y a assez pour faire des chutes, pour faire autre chose. Hein. Par 18,5. Donc, on va faire un pli à 8,5. On aura un pli à 15 cm sur la longueur des 23,5. Donc à 15. Le deuxième côté est plus simple. Et à 16 cm, on aura un... Alors là, soit vous faites comme tout à l'heure, vous tracez le trait et vous coupez au ciseau, soit vous coupez directement jusqu'à la ligne de pli des 8,5. Alors moi, je fais le trait, comme ça je vous montre. Donc voilà, alors on a nos 8,5 en partant du haut. Là, on a notre pli à 15 cm. On a notre deuxième trait à 16. Donc là, on va faire
l'angle comme tout à l'heure. Donc à 5 cm, à partir du trait de 15 cm, on va compter 5. Donc là, on va faire une petite marque. On tourne la feuille d'un quart, on la met vers soi, on prend le trait qu'on a fait à 8,5. On va prendre le trait, à partir du trait on va descendre, on va faire une marque à 4 cm. Et comme tout à l'heure, on relie les deux points. Et du coup, ça vous donne le trait qui est là. Donc voilà le trait qui est là. Donc ça va être coupé. Donc là, on va couper ici et on va couper la partie. La partie qui, après le trait des 16 cm, on va couper. Voilà, on va couper le petit rectangle qui est là. Donc je coupe, on se retrouve. Donc vous voyez, une fois coupé, ça nous donne ça. Donc maintenant, on va faire les petites languettes, comme tout à l'heure. On va couper le en biais au niveau de la petite languette. Hop. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc maintenant, on va marquer les plis. On va prendre, vous voyez, ça va venir s'emboîter comme ceci. On va prendre notre deuxième côté. Donc, bien sûr, j'ai plié à l'envers. Ça m'aurait étonné. Hop, et après, on va venir tout emboîter et tout coller. Pourquoi j'ai un souci? Parce que j'ai monté ça à l'envers. Tous les coups. Bon, voilà. Donc, voilà, on va venir tout coller. Donc, les languettes se mettent à l'intérieur. C'est plus joli. Donc, voilà. Ça vous fera une boîte comme ceci. Donc, vous voyez, pour ranger les petites choses. Donc, je colle. Donc, moi, je vais commencer. Alors, moi, je vais mettre de la colle un peu sur déjà les côtés. Pour former... Ah, bah alors là, tout a coulé. Il a l'air de très bien rempli celui-là. Donc, hop, je vais coller le premier côté. Donc, vous voyez, ça donne ça. Ensuite, je vais mettre de la colle là-dessous pour venir coller en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, ça vous fait une double épaisseur. Comme ça, même si vous voulez transformer la boîte en autre chose, ça vous fait déjà une épaisseur. Sachant que moi, je rajoute du papier à l'intérieur, du papier déco quand même pour faire plus joli. Même si c'est pour moi, mon atelier, ou voilà. J'ai envie d'avoir quelque chose de joli aussi, c'est plus agréable pour ranger. Hop. Là, on va bien appuyer.
Ensuite, on va mettre de la colle sur les petites languettes. Donc je finis de coller et on se retrouve. Donc voilà, vous voyez, une fois collé, vous pouvez ranger vos petites cartes. Donc je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer. Hein. Donc vous voyez, donc soit vous le laissez comme ça et ça vous fait une petite boîte, soit on la décore. Donc moi je vais utiliser le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer de trouver avec un peu de rose parce que ça ira avec le reste. J'aime beaucoup celle-là. Donc, hop. Normalement, avec une feuille, il y a assez pour faire. Normalement, hein, si je me trompe pas. Vu que... Donc, il nous faudra... Nous, on va faire l'extérieur et l'intérieur. Comme ça, ça va la solidifier. Donc ça fait 8 cm. Donc on va couper. Donc là il nous faudra 4 papiers qui font la même chose pour l'intérieur et l'extérieur des côtés. Donc 4 papiers qui font 8 par 9,5. Donc 4 papiers par 8,5 par 9,5. 2 papiers qui font 4,5 par 14,5. Ça fait 15 de large, voilà. Donc, pour mettre à l'extérieur et à l'intérieur. Et 2 papiers qui font 8 par 8 par 14,5 pour mettre à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ici, soit un papier différent, soit un papier, soit le même papier pour mettre à l'intérieur qui fait 8 par 19,5. Voilà. Donc, je coupe tout et on se retrouve. Donc, alors, on va faire le point. Il nous faudra un papier qui fait 9,5 par 14,5. Alors, celui-là, moi je l'ai mis dans une couleur différente. Vous voyez, un peu glitter. Pour le mettre au fond. Donc, voilà. Parce que je voulais que ça ressorte un peu. Donc, celui-là, il va venir au fond. Donc, il nous en faudra 2 qui mesurent 4,5 par 14,5. Un qui va venir devant et l'autre à l'intérieur de la boîte. Il nous en faudra 2 qui mesurent 8 cm par 14,5 qui vont venir de chaque côté. Vous voyez, je veux même la solidifier derrière, comme ça elle sera vraiment costaud. Hop. Et 4 papiers qui vont nous faire les côtés qui font 8 cm par 9,5. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va coller. Donc je colle le devant et le derrière et je colle celui-là. Et pour les côtés, on se retrouve pour faire les coupes. Donc, j'ai collé les papiers. Alors, j'ai dû changer de papier de fond. J'ai mis un rose métallisé plus clair. Parce qu'en fait, mon mari n'a pas aimé le premier papier. Il m'a dit non, ça va, les couleurs ne vont pas vraiment ensemble. Je suis d'accord avec lui. Et du coup, en fouillant un peu, j'ai trouvé celui-là, qui est très rose pastel. Alors, j'ai mis de la colle, mais en fait, il n'a pas voulu bien se placer, donc c'est pas grave. Donc, on va couper les papiers pour les côtés. Donc, on va prendre le premier. Alors, le premier, on va faire le tracé hop, à gauche. Donc, à gauche, on va mettre une petite marque en haut à 3 cm et demi. On va le tourner d'un quart. Hop, et là, ça sera à 4,5. Parce qu'en fait, hop, on va faire pour ce côté-là. Donc, c'est à gauche. Et quand on va faire à l'intérieur, l'angle est à droite. Surtout, ne vous trompez pas. Vérifiez bien avant de couper. Donc là, on se met
sur chaque repère qu'on a fait. Donc vous tracez un trait ou vous coupez directement au massicot ou moi au cutter. Non, c'est 3,5 et là j'ai pas 3,5. Vous voyez, à discuter avec vous. Bah j'ai dû faire une petite bêtise. Bah oui. Donc 3,5. J'ai dit on fait l'angle à gauche, mais bon. Hop, et là j'ai bien 4,5. Donc oui, c'est ça. Donc voilà. Vous voyez, comme quoi je vous disais, faites bien attention. Donc, comme on fait l'angle à gauche. Donc partez bien de la droite, faites un trait à 3,5, voilà. Ah, vous faites votre petit repère, vous repartez de l'angle opposé, vous faites un repère à 4,5 et ça vous donne, voilà, ça vous donne ça, ça, et qui va venir ici. Vous voyez, l'angle à gauche. Et là, on va faire à l'intérieur, donc on va se mettre, quand vous placez votre papier ici, à l'intérieur, je vais le tourner pour vous, à l'intérieur, on va couper sur ce côté-là, donc à droite. C'est pour ça que je vous dis, vérifiez bien. Donc, 3,5. On part de l'angle de la gauche, on fait un trait à 3,5. On prend l'angle opposé, on remonte, on fait une marque à 4,5. Parce que n'oubliez pas, ça fait 5 par 3 et 2 par 4. Hop, on relie les points. Hop, et là vous vérifiez. Et c'est là normalement on est bon. Donc on va coller. Donc on colle bien à l'intérieur, à l'extérieur et on se retrouve. Donc voilà, alors j'ai tout collé. Donc maintenant, soit vous pouvez la laisser telle quelle pour mettre sur votre bureau, soit on peut la décorer. Moi je vais juste rajouter un petit ruban de dentelle. Donc c'est de la dentelle adhésive. Hein. Alors ça, je sais plus où je l'ai acheté. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Des fois je les trouve chez Nose. Et des fois à la foire fouille aussi ils en font. Je sais qu'il y a eu un moment, je sais pas, je sais qu'il y en a eu aussi à Action. Alors je crois que celle-là c'est une ancienne d'Action, mais je suis vraiment pas sûre. Hop, vous voyez, faire la petite finition. Hop, je regarde si j'ai une petite fleur ou un petit truc à mettre là et j'arrive. Donc j'ai trouvé des petits stickers que j'avais rangés, vous savez, dans la petite pochette là qu'on a fait. Donc vous voyez, il me restait des petits stickers qu'on a fait sur que j'avais fait avec ceux-là pour cette carte là. Donc il en restait que j'avais préparé. Donc on va en coller deux, comme ça fera juste un tout petit peu de déco. Et voilà, donc hop, puis on va le coller à la colle. L'autre, ça sera au double face. Ou on va faire en 3D. Peut-être pas en 3D, mais au moins... Non, ce sera pas de la 3D parce que après, si j'ai une autre chose devant, une autre boîte ou quelque chose, j'espère que ça s'accroche. Donc, ça sera un petit morceau de double face.
le petit oiseau. Donc ça, par contre, je vais peut-être le mettre en 3D parce que du coup, avec la dentelle, ça me fait une superposition. Et voilà, j'ai pas trop envie de surcharger. Je suis pressée pour ranger. Mais au moins, ça sera un peu déco. Même si c'est pour soi, ça fait toujours du bien. Donc voilà, la petite déco. Vous voyez, tout simple, hein. Mais après, bah, comme je vous ai dit, on peut y ranger les petites cartes. Hop. Des petites cartes qu'on a faites, au moins on les stocke, on les range et ça fait plus propre. Après, vous pouvez vous en servir pour mettre les petites chutes de papier, voilà, ça vous fait des petits rangements au moins sur votre bureau. Donc, voici pour le tuto. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et puis, je pense que le prochain tuto, ça va être cette carte-là. Voilà. C'est la carte qui va sortir, c'est une carte chevet. Donc, voilà. Sur celui-là, j'ai déjà préparé. Et oui, il y a des choses que je prépare des fois. Donc, voilà. Bon, allez. En attendant, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Profitez. Et puis, bye bye.